On a eu une période où on a été gavé de fruits industriels. On a oublié toutes ces anciennes variétés. Et surtout dans les années 1950, on a commencé à détruire tout ce qui était petits vergers. Voilà, maintenant, bon, c'est un retour en arrière. On redécouvre toutes les saveurs qu'on a oubliées. C'est presque un verger en résistance ici. Tout à fait, tout à fait. C'est une résistance de la bonne bouffe. Qu'il pleuve ou que le soleil brille, vous trouverez Edmé au verger, à quelques mètres de la célèbre butte à l'Aulnoy d'Elzel. Il faut appréhender ce micro-verger comme on ouvrirait une boîte à bijoux. Exposé au vent dominant sud-ouest, il est entouré d'une haie de charme qui lui fait gagner quelques degrés. Et ce ne sont pas les raisins qui s'en plaindront. Celui-ci, il est particulièrement grand, c'est une énorme grappe, ça c'est un Nero. On connaît le Nero de Sicile, là, oui, mais c'est celui-là. Dans les collines, oui, vous y allez, hein? Ah ben j'ai essayé, ça a marché, regardez le résultat. Celui-là, il est mini, c'est un traminaire. On attendra le gel pour le récolter et on aura un raisin avec un arôme extraordinaire qui sera super bien sur les plateaux de fromage, par exemple. Edmé Haug est une orfèvre. Chaque arbre est taillé minutieusement, pour ne pas dire ciselé. L'artisane a opté pour les formes palissées, palmettes verriées, une forme de U dans un U. Il y a aussi des palissades en V ou encore en forme de calice, comme cette rainette de Merville. Là, c'est une poire Jeanne d'Arc qui peut aller jusqu'à 300 ou 400 grammes. On ne s'imagine pas qu'on peut arriver à faire des fruits de cette taille-là. Et ça, c'est le but du jeu. Hein. C'est l'arbre palissé. Hein. Donc, on évite les branches, on évite les feuilles et on privilégie les fruits. Voilà, c'est un peu le bonsaï. Pommes et poires mélangées, ce sont 29 variétés botaniques qu'Edmé produit ici. Mais on sait qu'en 1830, un monsieur qui s'appelait Van die Voet, ce monsieur a récupéré des graines qui venaient de la Russie. Et on constate que c'est une pomme donc, qui est très tardive et qui va pouvoir passer tout l'hiver jusqu'au mois de mai. Alors ici vous avez une poire, malgré qu'elle a une forme de pomme. Hein. C'est la variété Olivier de Serres. 17e siècle, Olivier de Serres, c'est qui? Mais c'est le père de l'agronomie en France. Voilà, il nous a créé une jolie poire qui va se manger avec les foie gras par exemple ou avec les terrines diverses fin d'année. La rainette de Furnes, donc l'origine c'est également 18e siècle et la région c'est les polders. C'est une rainette très agréable. On va la consommer crue au couteau donc, hein, on appelle consommation au couteau ou consommation cuisson. Souvent on me dit oui mais c'est une pomme à compote. Je dis non, finalement toutes les pommes sont destinées à la fin de leur vie à devenir compote. Marc, son mari, est le roi du kouglof sur lequel on peut poser les fabuleuses gelées qu'Edmé confectionne pour leur bon plaisir. Le verger s'est spécialisé dans une clientèle, celle des restaurateurs gastronomiques, comme le château du Milord au bout de la rue. On y retrouve les pommes, poires, kiwis, groseilles et raisins d'Edmé dans leurs recettes. Dans les desserts, oui, mais on peut même cuire un poisson, un dos de cabillaud avec un raisin, hein, pourquoi pas. Hein. Il n'y a pas que les cailles qui se cuisinent au raisin, non, mais disons que c'est à l'infini. Ça c'est leur passion. Et moi, ma passion, c'est de développer un beau produit et un bon produit, un produit sain. Voilà ma belle.